Bien, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Avant, excusez-moi pour cette retard ou cette absence indépendamment de ma volonté. Donc, aujourd'hui, on va résoudre cet exercice sur la division cellulaire. Donc, on va donc lire l'exercice ensemble. On nous dit que voici quelques images de division observées dans le tube séminifère d'un insecte. Donc, nous sommes au niveau du testicule d'un insecte parce que le tube séminifère se trouve au niveau des testicules. Donc là, nous sommes en train d'assister à une division cellulaire qui se passe dans les testicules d'un insecte, plus précisément dans les tubes séminifères. Donc, sans plus tarder, les schémas sont là de A, B, C, D, E et F. C'est bon? Donc, la première question, on nous demande de quelle division s'agit-il et pourquoi? Deuxième question, l'une des figures représente une garniture chromosomique anormale. Le reconnaître en justifiant votre choix. Troisième question, quelle hypothèse peut-on formuler pour expliquer l'anomalie constatée en 2? 4. À l'aide d'un raisonnement précis et logique, classer les autres figures dans l'ordre chronologique de cette division. 5. Quel est l'intérêt génétique des chromosomes ainsi disposés dans la figure E? Schématiser l'une d'elles et concrétiser la réponse en figurant une des situations possibles à la phase suivante. Utiliser des figures différentes. Donc c'est ça. On va donc résoudre notre exercice après ce petit générique. Bien, sans plus tarder, mes amis, on va répondre à la première question. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et ensuite de liker, de partager cette vidéo. Donc, commençons avec la résolution. À la première question, on nous demande qu'il s'agit de quelle division ici et de dire en fait pourquoi. Donc, pour ça, on n'a qu'à regarder nos schémas qui sont ici. Mais quand on voit nos schémas de A jusqu'à F ici, ce qui attire notre attention ici, c'est le schéma E à bien voir. Pourquoi je dis le schéma E? On regarde d'abord la disposition de cette chromosome. Là, nous avons des chromosomes déspiralisés avec des tétrades. On appelle ça des tétrades. Pour celui qui a bien lu son cours, connaît que ça, ce sont des chromosomes déspiralisés qu'on appelle par des tétrades. C'est bon? Donc là, les chromosomes sont en forme déspiralisée, mais forment ce qu'on appelle par des tétrades. Donc, c'est le début de la formation des tétrades. Et là, nous avons ce qu'on appelle par des enjambements ou bien chassements. C'est bon? Donc là, on a l'appareillement des chromosomes homologues. Là, on a deux chromosomes qui réalisent le crossing over, le changement de segment de chromatide. On revient au schéma A. Vous voyez bien qu'ici, quand on a des tétrades qui sont disposés autour de ce qu'on appelle par la couronne ou plaque équatoriale. Donc, cette disposition, on le trouve spécifiquement à la méiose. On trouve les tétrades à la méiose et ce qu'on voit ici, des tétrades bivalents et des tétrades en train de réaliser ce qu'on appelle par le crossing over qu'à la méiose. Donc, on va dire directement ici qu'il s'agit de la méiose. Pourquoi il s'agit de la méiose? Parce que nous avons la présence des tétrades bivalents. Donc, c'est ce que on va dire ici. Donc, on répond à la première question. 1. On nous demande d'abord la division. La division ici, on va dire méiose. Donc, 1, division. Division, 2 points. Il s'agit de la méiose. De la méiose. Maintenant, on nous a dit de justifier pourquoi. Donc, on va justifier pourquoi on a dit qu'il s'agit de la méiose. On va dire tout simplement ici, comme je le dis en amont, que nous avons la présence des tétrades bivalents, comme ici. Tétrades bivalents
qui se sont regroupés autour de la plaque équatoriale. Des tétrades bivalents, comme ici nous avons des tétrades bivalents qui se sont regroupés au niveau de la plaque équatoriale, forment une image appelée la plaque équatoriale. Donc sur le plan médian ou bien au milieu de la cellule, là nous avons les tétrades bivalents déspiralisés et des chromosomes appareillés et des chromosomes qui réalisent le crossing over. Là, nous sommes à la prophase 1 de la première division de la méiose. Là, nous sommes à la métaphase 1 de la première division de la méiose, toujours. Donc, ces caractéristiques qu'on voit ici, on le trouve spécifiquement à la méiose, ce qui nous pousse à dire qu'il s'agit de la méiose. Donc, on va dire tout simplement ici que la présence de tétrades, donc justification. Justification. Cette affirmation se justifie par la présence des tétrades bivalents. Par la présence des tétrades. Donc, cette affirmation se justifie par la présence de tétrades. Voilà ce qu'on va dire comme justification. Division, il s'agit de la méiose. Justification, cette affirmation se justifie par la présence des tétrades. Donc, voilà donc, mes amis, on vient de répondre à la première question. On va donc passer à la deuxième question. Bien, passons à la question 2. À la question 2, on nous dit que l'une des figures représente une garniture chromosomique anormale. La reconnaître en justifiant votre choix. On va d'abord voir notre schéma. D'abord, avant de traiter l'exercice, il faut d'abord essayer de comprendre ton exercice. Il faut savoir que ici, nous sommes dans la méiose. Et la méiose commence toujours par une première division qui est la division réductionnelle, dans laquelle nous avons la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Donc, il faut d'abord essayer de répertorier ces phases ici dans ce schéma. La prophase 1, c'est où? La prophase 1, c'est au niveau du schéma. C'est bon? C'est là que se trouve la prophase 1. Parce que c'est pendant la prophase 1 qu'on a des chromosomes déspiralisés et que se réalise l'appareillement de chromosomes homologues et le crossing over. D'accord? Maintenant, la métaphase 1 se trouve ici. C'est pendant la métaphase 1 qu'on a des tétrades disposés autour de la plaque équatoriale, ou bien sur le plan médian de la cellule. Maintenant, l'anaphase 1 se trouve où? Ça se trouve ici. Donc, c'est pendant l'anaphase 1 qu'on a des chromosomes ou bien des tétrades qui se séparent et des chromosomes à deux chromatides qui migrent vers les pôles des astères. C'est bon? Donc, là, prophase 1, là, métaphase 1, là, anaphase 1. C'est bon? Donc, lorsque les chromosomes vont migrer vers les astères, on aura quoi? On aura deux cellules filles avec des chromosomes à deux chromatides. Donc, ce qui nous ramène à ce schéma qu'ils ont illustré là. Donc, ça veut dire tout simplement quoi? Une cellule aura ce 4 chromosomes et l'autre aussi aura ce 4 chromosomes, comme ils ont essayé d'illustrer ici. C'est bon? Donc, là, on aura 4 chromosomes à deux chromatides. Donc, la division va toujours se poursuivre. Là, nous serons maintenant à la télophase 1 qui se confond avec la métaphase 2, la prophase 2 plutôt, qui se confond avec la prophase 2. Donc, ces chromosomes-là vont se disposer en désordre sur le fuseau achromatique et vont se séparer en fait comme l'illustre ici, quand on sera à l'anaphase 2. Donc, ça, c'est la suite de ça. C'est bon?
Donc, on va obtenir suivant nos chromosomes. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 chromatides vont partir vers le pôle des astères nord et 4 chromatides vont partir vers les pôles des astères sud. Comme ici, parce que nos chromosomes vont se séparer au niveau des centromères. Ce qui va faire qu'on va obtenir en fait ici deux cellules ou bien voire 4 normalement cellules filles avec chacune des chromosomes à une seule chromatide comme ici. Donc ces deux schémas en fait illustrent aussi en fait seulement ce qu'on appelle par la télophase 2. Maintenant, la vraie question ici s'agit de répertorier en fait l'erreur. Essayons de comparer en fait ces deux schémas. Ces deux schémas illustrent ici la télophase 2. C'est bon? Mais quand on voit ici 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon. On arrive ici 1, 2, 3, 4, 5. On a comme impression que ici il y a ce qu'on appelle par surnuméraire chromosomique. Donc il n'y a pas eu une disjonction de chromosomes, mais il y a comme un surnombre de chromosomes au niveau de E. Donc l'anomalie de C plutôt. L'anomalie se trouve au niveau du schéma C. Parce que regardez bien ici. Ici on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, forcément, il y a problème ici. Il y a surnuméraire de chromosomes parce que les chromosomes doivent être 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2 comme disposé ici. D'accord? Donc, l'anomalie ici se trouve au niveau du schéma C. Donc, deuxième question. La garniture chromosomique anormale se trouve au niveau du schéma C. La garniture chromosomique anormale se trouve au niveau du schéma C. D'accord? Maintenant, donc, hormis ça, on nous a dit de justifier notre choix. Donc, on va justifier notre choix. On va le justifier comme je le dis ici. Il y a surnuméraire de chromosomes ici. Donc, normalement, on devrait se retrouver avec 4 chromosomes comme ici. Parce que ces deux schémas-là illustrent, celui-là n'est que la suite, celui-là, en fait, n'est que la suite de celui-là. C'est bon? Donc, on devrait normalement se retrouver avec 4 chromosomes ici, mais on se retrouve avec 5 chromosomes. Donc, il y a eu problème au niveau de la télophase, de l'anaphase 2 ici. Donc, il y a disons, une non-disjonction de chromosomes au niveau de l'anaphase 2 ici, ce qui a conduit à cette anomalie. Au lieu de se retrouver avec 4 chromosomes, on se retrouve avec 5 chromosomes. Alors que normalement, suivant les migrations de ces chromosomes, on allait se retrouver avec 4 chromosomes en bas, 4 chromosomes en haut, mais on se retrouve avec 5 chromosomes au niveau d'une cellule. Donc, il y a sûrement eu non-disjonction de chromosomes ici. Donc, justification. On va dire, il y a surnuméraire chromosomique. Donc, il y a surnuméraire chromosomique. Au lieu de dire surnuméraire chromosomique, on peut aussi dire surnombre ou bien voir, bon, dire surnombre de chromosomes. On pouvait aussi dire que
il y a eu la non-disjonction de chromosomes au niveau de la phase 1. Bien, nous sommes donc à la troisième question où on nous dit quelle hypothèse peut-on formuler pour expliquer l'anomalie constatée? Donc, on doit formuler une hypothèse ici. Donc, pour formuler l'hypothèse ici, si vous avez suivi ce que j'ai dit en amont, c'est très simple. On va juste se référer à ces deux schémas. L'hypothèse ici, tout simplement, on va dire qu'il y a eu non-disjonction de chromosomes à l'anaphase 2 comme hypothèse. C'est ce qui a causé ce surnuméraire ou bien surnombre de chromosomes. Parce que comme je l'ai expliqué ici, je le réitère, normalement, vu l'émigration de nos chromosomes, on allait se retrouver seulement avec 4 chromosomes à une seule chromatide ici. Mais là, on se retrouve avec 5 chromosomes à une seule chromatide. Donc, sûrement ici, il y a eu un chromosome qui n'a pas subi ce qu'on appelle par la disjonction. On peut supposer peut-être que c'est le chromosome là. On peut supposer que c'est le chromosome là qui n'a pas suivi la disjonction et qui s'est entraîné avec les autres chromosomes là pour donner la cellule là. Donc, on va dire tout simplement comme hypothèse ici, la non-disjonction, il y a eu une non-disjonction de chromosomes à une seule chromatide à l'anaphase 2. Donc, hypothèse, 2 points. Donc, hypothèse, cette disjonction, cette anomalie plutôt, est due à la non-disjonction d'une paire de chromosomes en métaphase, en anaphase plutôt, en anaphase 2. Donc, voilà notre hypothèse qu'on vient de formuler. Donc, il y a eu une non-disjonction d'un chromosome à l'anaphase 2. Donc, l'hypothèse est là. On passe donc à la quatrième question. Et à la quatrième question, on nous dit, à l'aide d'un raisonnement précis et logique, classer les autres figures dans l'ordre chronologique de cette division. Donc, c'est-à-dire que hormis la cellule qui a, disons, l'anomalie chromosomique, on doit classer les autres figures suivant un raisonnement logique. Nous allons donc répondre à la quatrième question où on nous demande de donner l'ordre chronologique. On va voir notre schéma. J'ai déjà expliqué qu'on va commencer par le schéma. Pourquoi? Parce qu'on assiste ici à la formation des tétrades et du chiasma. Donc, comme on peut le constater ici, on a aussi des chromosomes qui réalisent le crossing over ici et l'appareillement des chromosomes ici. Donc, on va dire tout simplement, donc, commence par E. Et comme raisonnement ici, on va dire, on assiste à la formation des tétrades et des chiasmas. On assiste à la formation des tétrades et des chiasmas. Voilà. Donc, ça correspond ici, en fait, à la prophase 1. La première division de
meiosis. C'est bon? Donc, après le schéma E, on va prendre quoi ici? On va voir, après le schéma E, vient le schéma A. Pourquoi? Parce que une fois que les tétrades formés, les tétrades vont d'abord se disposer d'une façon hasard sur le fuseau achromatique et puis va s'en suivre leur disposition sur le plan médian de la cellule en formant une image appelée plaque équatoriale. Comme ici, on peut le constater, voilà nos fuseaux achromatiques et ces tétrades forment une image appelée plaque équatoriale sur le plan médian d'une autre cellule. Donc, ici, on va mettre A. Comme raisonnement, on va dire ici, les tétrades sont disposés sur le plan médian de la cellule. Les tétrades sont disposés sur le plan médian de la cellule. De la cellule. Et forment une image appelée plaque équatoriale. Donc ici, je n'ai pas eu de l'espace. Bon, je vais voir si je peux le combiner. Et forment une image appelée plaque équatoriale. Je vais seulement abréger équatoriale. Donc, et forme une image appelée plaque équatoriale. Et forme une image appelée plaque équatoriale. Donc, vous pouvez compléter à la fin qu'il s'agit de la métaphase 1. Donc, c'est ça. On continue avec notre classification. Après le A vient quoi? Quand nous voyons ici, c'est le F. Pourquoi? Parce que celui-là, en fait, n'est que la suite de celui-là. Donc, après la métaphase 1, on va passer à l'anaphase 1. L'anaphase 1 correspond à la disjonction ou à la séparation des tétrades, comme on le voit ici. Donc, on va écrire ici F. Pourquoi F? On va dire tout simplement qu'il y a la séparation des tétrades. Donc, F, la séparation des tétrades et la migration, comme on peut le constater ici, la migration polaire des chromosomes à deux chromatides. Donc, après que les tétrades se sont séparés, il y aura migration polaire des chromosomes à deux chromatides. Donc, il y a séparation des tétrades et migration polaire des chromosomes à deux chromatides. Point, c'est là l'anaphase 1. Donc, voilà ce qu'on doit dire ici. On continue toujours dans notre classification. Donc, après le F, c'est quoi ici? Après le F, vient le D. Pourquoi? Regardez bien ici, nous avons quatre chromosomes à deux chromatides de part et d'autre. Donc, cette moitié va migrer vers ce pôle des astères et l'autre aussi vers ce pôle. Donc, du coup, on va se retrouver avec deux cellules filles ayant chacune 4 chromosomes à deux chromatides. C'est bon, comme on a illustré ici. Donc, ça, ce n'est que la suite de ça. Donc, on a illustré ceci, c'est une cellule fille. Donc, on suppose que ça est ici de cette migration polaire. Donc, on suppose que la cellule D est ici de cette migration polaire. C'est bon? Donc, on n'a pas représenté deux cellules filles ici. N'oubliez pas que
lorsqu'on termine la phase 1, arrivé à la télophase 1, nous avons l'obtention de 2 cellules filles avec des chromosomes à 2 chromatides. Donc, on va prendre le D. Le D ici, malheureusement, on n'a pas représenté en fait les fuseaux achromatiques. Donc, on va pas préciser la phase parce que quand on voit ici, c'est comme sur le plan médian, ça peut être la métaphase 2, tout comme aussi la prophase 2. C'est bon? Donc, on va seulement dire ce qu'on voit ici. On constate qu'on a 2 chromosomes à 2 chromatides. Donc, D. Justification. La présence de 4 chromosomes. Je vais abréger chromosome par ça à 2 chromatides. On peut aussi ajouter pour dire que c'est une cellule fille. C'est une cellule fille issue de la première division de la méiose. Donc, voilà donc, on continue toujours avec notre classification. Bien, nous sommes toujours sur notre classification, donc nous sommes arrêtés au schéma 2. Après le schéma D qui est ici, viendra quoi? Viendra le schéma B. Pourquoi? Parce que, regardez bien nos chromosomes qui sont ici. On suppose que c'est à la prophase 2. Donc, après, au fur et à mesure, on aura ces chromosomes disposés sur le plan médian de la cellule. Et lorsqu'on va arriver à l'anaphase 2, les chromosomes vont se séparer au niveau du centromère qui est ici. Donc, on va obtenir en fait des chromosomes à une seule chromatide qui seront vers l'astère nord et d'autres vers l'astère sud. Donc, 4 chromosomes à une seule chromatide vers l'astère nord et vers l'astère sud. Et ce qui va nous conduire à ce schéma-là. Vous voyez ici, 4 chromosomes vers l'astère nord, 4 chromosomes vers l'astère sud. Ces chromosomes sont issus en fait de la disjonction au niveau du centromère de ces 4 chromosomes à 2 chromatides. C'est bon? Donc, une fois ces chromosomes vont se séparer au niveau des chromatides, on va obtenir ce schéma. Là, nous sommes à l'anaphase 2, qui correspond à la migration polaire de chromosomes à une seule chromatide. Donc, B. Comme justification ici, on va dire il y a migration des chromosomes, migration polaire des chromosomes à une seule chromatide. Il y a migration polaire des chromosomes à une seule chromatide. Donc, il s'agit ici de l'anaphase 2. Donc, voilà, nous venons donc de répondre à notre classification. Donc, nous allons donc passer à la question 5. Bien, nous sommes à la 5e question. À la 5e question, on nous dit quel est l'intérêt génétique des chromosomes ainsi disposés dans la figure E. Donc, pour ce faire, on va seulement voir notre figure E ici. La figure E est là. Donc, on nous demande
l'intérêt de cette disposition des chromosomes. Voyons d'abord notre figure E qui est là. Ce qui attire notre attention ici, c'est ça. Vous voyez ici, les chromosomes qui sont dans cette position-là sont des chromosomes spiralisés. Regardez bien leur position. Leur position nous évoque tout simplement ici le crossing over ou bien le brassage intrachromosomique. C'est lorsque les chromosomes se croisent ainsi au niveau des chromatides qu'il y a réalisation du crossing over. Donc, l'intérêt génétique évoqué ici, ce n'est que le crossing over. Donc, le chromosome dont on fait allusion à la question ici, c'est les chromosomes là, les deux chromosomes là. Donc, quel est l'intérêt génétique des chromosomes ainsi disposés dans la figure? On va juste dire que on constate qu'il y a réalisation d'abord du crossing over et qui va nous conduire à l'obtention de chromosomes ou bien disons des chromosomes mixtes. Oui, des chromosomes mixtes, encore appelés chromosomes parentaux. Donc, l'intérêt génétique des chromosomes ainsi disposés, on va juste dire que il s'agit de l'obtention de chromosomes mixtes. Donc, intérêt génétique l'obtention de chromosomes mixtes ou bien chromosomes parentaux. Donc, l'obtention de chromosomes mixtes ou bien chromosomes parentaux si vous voulez. Donc, je garde le terme chromosome mixte, mais vous pouvez aussi dire parentaux. Donc, c'est bon. Maintenant, on nous demande de schématiser l'une d'elles et concrétiser la réponse en figurant une situation possible à la phase suivante. Donc, on va essayer de schématiser ça. Donc voilà mes amis, j'ai essayé de réaliser le phénomène de crossing over ici. Donc là, nous sommes à la prophase 1. Pendant la prophase 1, il y a formation, spiralisation des chromosomes d'abord et formation des chassements que nous regardons ici et réalisation du crossing over en ce point. C'est bon? Donc, suivant la phase de notre division, on va arriver jusqu'à la métaphase 2. À la métaphase 2, nous aurons déjà réalisation du crossing over. Donc, les segments de chromatides vont s'échanger entre ces deux chromosomes en ce point. Donc, ce chromosome-là va prendre une partie du chromosome-là, comme illustré ici. Ce chromosome-là aussi prendra une partie du chromosome-là, comme illustré ici, comme vous pouvez le constater ici. C'est bon? Donc, on va continuer jusqu'à l'anaphase 1. À l'anaphase 1, on aura séparation des tétrades. Donc, comme en ce point, vous pouvez le constater, séparation des tétrades au niveau des chassements. Donc, on va obtenir maintenant des chromosomes à deux chromatides. Donc, comme ici. Mais les chromosomes qui avaient réalisé, en fait, le brassage intrachromosomique ou crossing over vont garder les segments de chromatides qu'ils avaient hérités des autres. Donc, comme ici. Donc, suivant la phase ou le déroulement de notre division jusqu'à la deuxième division de la méiose, quand on va arriver à la télophase, disons à l'anaphase d'abord, à l'anaphase 2 de la deuxième division de la méiose, ces chromosomes vont se séparer au niveau des chromatides. C'est bon? Ce qui fera que dans chaque cellule fuie, on aura des chromosomes qui auront des chromatides, à une seule chromatide, qui auront des chromatides avec deux informations génétiques ou bien deux dispositions, qui auront en fait deux couleurs ici, telles que celui-là, ces deux-là. C'est bon? Telles que ces deux-là. La partie là est ici de la partie là. La partie là de la partie là. Les deux autres, celui-là de la partie là et celui-là de la partie là.
C'est bon? Donc, on aura des chromatides qui seront mixtes et des chromatides qui seront, disons, qui ne vont pas changer, qui n'ont pas suivi en fait le crossing over. Donc voilà, donc notre exercice vient de tenir à sa fin. Donc là, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager la vidéo.